Ne parlons de rien d'autre pour l'instant, prenons simplement une capture d'écran de votre expression actuelle. Vous pensez que ce n'est que votre humeur du moment, mais non, c'est votre destin. La plupart d'entre nous vivent dans une immense illusion, et le nom de cette illusion est l'hérédité. Depuis l'enfance, nous entendons dire « Oh, l'enfant de la famille Zhang a une santé fragile à cause d'une faiblesse héréditaire. J'ai un mauvais caractère, je n'y peux rien, c'est comme mon père. » Nous attribuons confortablement tous nos malheurs, qu'il s'agisse de l'excès de graisse sur notre visage ou des maladies chroniques dont on ne trouve pas la cause, à 2 brins d'ADN en spirale. Nous nous considérons comme des machines au réglage d'usine immuable, croyant que notre longévité dépend entièrement de l'humeur de Dieu. De quelles pièces cette machine est-elle composée? Si nous avons malheureusement hérité de gènes de prédisposition aux maladies ou de gènes de mort prématurée, nous nous sentons comme des prisonniers en liberté conditionnelle, attendant anxieusement l'alarme qui pourrait se déclencher à tout moment. Mais si je vous disais que le manuel d'usine que vous tenez entre vos mains peut en réalité être réécrit? Et si je vous disais que ces gènes apparemment froids et impartiaux ne sont pas du tout vos maîtres, mais un groupe d'opportunistes indécis? Ils écoutent vos pensées à chaque seconde, puis décident, en fonction de votre humeur, de réparer votre corps ou de saboter votre machine. Aujourd'hui, même les plus grands biologistes lui ont donné un nom très sophistiqué. L'épigénétique. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais en substance, cela se résume à une seule phrase. Vos gènes sont fixes et immuables, mais le type de musique qu'ils jouent est entièrement entre vos mains. Qu'il s'agisse d'une mélodie joyeuse qui vous donne envie de danser, ou d'une mélodie sombre qui vous donne envie de mourir, tout dépend des mains qui jouent de l'instrument. Ces mains représentent vos pensées. Approfondissons ce concept stupéfiant. Tout cela est en réalité assez absurde, mais regardez les choses folles que font les gens modernes pour leur santé. Certains avalent plusieurs pilules de vitamines de différentes couleurs chaque matin, gérant leur corps comme des usines chimiques. D'autres soulèvent des poids dans la salle de sport, le visage crispé comme s'ils combattaient leur ennemi mortel. Certaines personnes se disputent violemment avec des femmes âgées dans les supermarchés à propos de légumes prétendument biologiques. Nous nous soucions énormément de savoir si les aliments que nous mangeons contiennent de l'huile frelatée ou des résidus de pesticides. Mais nous ne nous soucions jamais de ce que nous nourrissons notre esprit. Vous mangez peut-être des myrtilles biologiques qui coûtent des centaines de dollars le kilo, tandis que dans votre esprit, vous torturez mentalement votre patron, votre belle-mère et le conducteur qui vous a coupé la route, en utilisant un langage des plus virulents. Vous pensez que c'est tout? Que vos pensées haineuses passent inaperçues? Non, votre corps les perçoit. Chacune de vos 60 billions de cellules les perçoit. Lorsque cette pensée haineuse traverse votre esprit, savez-vous ce qui se passe dans votre corps? C'est pratiquement une crise biochimique. Votre hypothalamus, le centre de commande responsable du maintien de l'équilibre, déclenche immédiatement l'alarme. Attention! L'organisme est en état de colère extrême. Qu'il soit poursuivi par un tigre ou qu'il éprouve simplement de l'aversion pour quelqu'un, préparez-vous au combat. Le cortisol inonde votre circulation sanguine comme un torrent. Si une petite quantité de cortisol est vitale, elle peut vous donner une force surhumaine pour affronter un tigre. Vous n'êtes pas en train de combattre un tigre. Vous êtes dans le métro, en réunion ou en train de dîner. Où va toute cette énergie refoulée? Elle ne peut que se déchaîner dans vos vaisseaux sanguins, corrodant leurs parois, attaquant la muqueuse de votre estomac et paralysant votre système immunitaire. Oui, vous avez bien entendu, le paralysant. C'est comme si votre pays était en guerre. Toutes les ressources sont détournées pour fabriquer des munitions. Qui se soucie des ordures dans la ville, de leur ramassage ou des égouts bouchés? Votre système immunitaire est le service de nettoyage. Lorsque vous êtes constamment dans cet état de guerrier, d'anxiété, de colère et de jalousie, vos cellules immunitaires reçoivent l'ordre de cesser de fonctionner. Ces cellules cancéreuses qui sont constamment produites, ne soyez pas surpris. Tout le monde en a.
voit la police en grève et en profite immédiatement pour faire la fête. C'est pourquoi les personnes qui complotent, se plaignent et détestent tout le monde ont toujours l'air ternes et livides, comme un chiffon qu'on ne peut jamais nettoyer. Car leur corps est constamment en proie à une guerre nucléaire auto-infligée. Regardez-vous maintenant dans le miroir et observez ce que vous n'aimez pas chez vous. Ces profondes rides nasogéniennes sont-elles gravées par une vie entière passée à serrer les dents et à réprimer votre colère? Cette douleur constante au foie est-elle un cratère laissé par chaque accès de rage? Les anciens disaient que l'apparence reflète le cœur. Un dicton que nous avons relégué au rang de simple superstition. Mais il ne s'agit pas de philosophie. C'est la forme la plus élevée de physiologie. Voici un cas réel particulièrement intéressant. Ou peut-être une parabole, qui pourrait vous donner des frissons. Il y avait un sculpteur dont le talent était exceptionnel, mais il ne sculptait rien d'autre. Il se spécialisait dans la sculpture de démons et de monstres. Les représentant de la manière la plus féroce et terrifiante possible. Pour donner vie à ces monstres et créer une expérience immersive, chaque jour. Il se regardait dans le miroir et s'imaginait être le démon mangeur d'hommes qu'il s'apprêtait à sculpter. Il devait faire appel aux sentiments les plus primaires de soif de sang, de colère et de cupidité, et faire en sorte que ses muscles faciaux imitent ses expressions grotesques. Ce n'est qu'en se transformant lui-même en démon qu'il pouvait sculpter l'essence d'un démon. Il fit cela pendant plusieurs années. C'est ce que nous appelons le dévouement, n'est-ce pas? Le résultat, après quelques années, il constata que plus personne ne voulait être près de lui. Les enfants pleuraient en le voyant dans la rue, les chiens aboyaient après lui. Il se regarda dans le miroir et constata que ses traits étaient toujours les mêmes, il n'était pas défiguré. Mais tout son visage dégageait une aura répugnante, sinistre et inquiétante, tout comme les démons qu'il sculptait. Pire encore, il commença à tomber malade, une étrange maladie. Avec des douleurs dans tout le corps, et personne ne parvenait à en trouver la cause. Il faisait des cauchemars toutes les nuits et était au bord de la dépression. Il se rendit dans un temple pour demander de l'aide à un vieux moine. Le vieux moine le regarda, ne lui donna aucun médicament et ne récita aucune prière. Il dit simplement, « Je peux guérir ta maladie, mais tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Va sculpter 100 statues de Guanyin Bodhisattva. Il n'y a qu'une seule condition. Tu dois capturer l'essence de la compassion, de la joie et de la générosité. » Le sculpteur n'eut pas le choix. Pour sauver sa vie, il devait sculpter. Cette fois, il devait changer d'approche. Pour sculpter la compassion de Guanyin, il devait avoir de la compassion dans son cœur. Il ne pouvait plus penser aux meurtres et aux incendies. Il devait penser à des choses chaleureuses, tolérantes et belles. Il devait se regarder dans le miroir et essayer. Il lissa son front plissé, adoucit son regard féroce et laissa un léger sourire de compassion, presque imperceptible, se dessiner sur ses lèvres. Ce processus prit plusieurs années. Pendant ce temps, pour comprendre l'état d'esprit d'un bodhisattva, il dut se forcer à comprendre le pardon et le lâcher-prise. Chaque fois que le mal qui sommeillait en lui menaçait de refaire surface, il se disait « Non, les yeux de la statue de Guanyin ne seront pas justes. » Et il réprimait aussitôt cette pensée maléfique, la remplaçant par une pensée bienveillante. Lorsqu'il eut terminé de sculpter la 100e statue de Guanyin, un miracle se produisit. Les étranges maladies qui l'affligeaient disparurent sans aucun traitement. Plus étonnant encore, des inconnus se mirent à lui sourire dans la rue. Et certains l'abordaient même pour lui demander leur chemin. Lorsqu'il se regarda à nouveau dans le miroir, il constata que le démon hideux qu'il y voyait autrefois avait disparu. Remplacé par un visage digne et paisible, voire majestueux. Il n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique, il avait transformé son cœur. Cette histoire a des allures de mythe. Mais à y regarder de plus près, c'est une véritable expérience scientifique. Ce sculpteur est un microcosme de chacun d'entre nous. Nous nous sculptons tous les jours. Chaque pensée est un outil de sculpture. Lorsque vous enviez les autres,
votre outil de sculpture entaille vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous vous inquiétez de perdre votre emploi demain, votre outil pulvérise de l'herbicide sur vos follicules pileux. Lorsque vous regardez les informations et que vous êtes rempli d'une indignation vertueuse, désireux de maudire le monde entier, votre outil de sculpture fait monter votre tension artérielle en flèche. Nous pensons souvent que les pensées sont immatérielles, mais en réalité, elles sont une matière tangible. Votre corps actuel est le produit, imprimé en 3D, de toutes vos pensées passées. Si le produit fini actuel ne vous plaît pas, réparer l'imprimante elle-même est inutile. Se maquiller, faire des liftings et des injections, c'est comme peindre une pomme pourrie. Ce qu'il faut changer, c'est le code source. À ce stade, certaines personnes pourraient s'impatienter. Je comprends ce que vous dites, et je sais que se mettre en colère n'est pas bon. Mais je ne peux pas me contrôler. Quand cette colère éclate, même le roi des cieux ne pourrait pas m'arrêter. C'est précisément le deuxième niveau de renversement dont je veux parler. Beaucoup d'entre nous ont une énorme incompréhension concernant le développement d'un bon état d'esprit ou le maintien d'une bonne santé. Nous pensons qu'avoir une bonne attitude signifie réprimer de force les émotions négatives, se répéter silencieusement « je ne suis pas en colère » ou crier « je suis le meilleur » devant le miroir comme un idiot. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est une anomalie psychologique, c'est de l'auto-illusion. La colère que vous réprimez de force ne disparaît pas. Elle devient une bombe à retardement, tapie dans vos ganglions lymphatiques, cachée dans vos nodules thyroïdiens. La véritable transformation de vie, la véritable modification de l'expression génétique, ne consiste pas à se forcer à devenir un saint, mais à apprendre à être un observateur. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que vous êtes au bord de la route, regardant les voitures passer. Ces voitures sont vos pensées. Je suis en colère. On m'a fait du tort. Je suis inquiet. Comment réagissent les gens ordinaires? Les gens ordinaires voient une voiture, une pensée, et sautent immédiatement dedans, prennent le volant et foncent avec la voiture, allant même jusqu'à appuyer sur l'accélérateur, de peur que leur colère ne soit pas assez forte. Comment font les maîtres? Un vrai maître se tient au bord de la route, regardant le camion rugissant orné de l'inscription « Colère, passé ». Il ne monte pas à bord. Au lieu de cela, il se dit « Oh, il semble que mon cerveau exécute maintenant un programme de colère. Comme c'est intéressant, mon cœur s'emballe, mes paumes transpirent. Bon, je vais juste vous regarder faire. » Ce détachement momentané, ce refus momentané de s'identifier aux sentiments. C'est là que le miracle se produit. Parce que vous n'avez pas alimenté cette pensée négative, vous n'y avez pas investi votre croyance. C'est comme une voiture sans carburant. Elle ne peut pas aller loin avant de tomber en panne. Votre corps ne recevra pas l'ordre de se mettre en état d'alerte, et vos interrupteurs génétiques ne seront pas activés de manière aléatoire. C'est ce que le bouddhisme appelle la pleine conscience, le lâcher-prise mental. Nous devons comprendre ce principe. Vous n'êtes ni vos pensées, ni votre corps. Vous êtes l'observateur qui utilise les pensées et le corps. Cela peut paraître un peu abstrait, mais essayez, et vous verrez à quel point c'est libérateur. La prochaine fois que ce sentiment de « je n'aime pas cette personne » surgira, ne vous précipitez pas dans la colère. Faites une pause de 3 secondes. Demandez-vous, qui ressent cette aversion? Est-ce mon ego, mon besoin de contrôle, ou ma vieille mentalité de victime, profondément ancrée? Lorsque vous commencez à vous poser des questions, cette émotion négative est déjà désamorcée. C'est comme réaliser soudainement que l'on rêve. Le monstre terrifiant disparaît instantanément. C'est cela, la véritable préservation de la santé. La technologie d'édition génétique la plus avancée. Vous n'avez pas besoin de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour acheter de la télomérase ou recevoir des injections de cellules souches. Ces substances étrangères ne survivront pas longtemps dans votre corps anxieux. Le meilleur remède pour la longévité, c'est ce moment où vous changez de perspective. Lorsque vous remplacez
Pourquoi suis-je si malchanceux? Tout cela est fait pour m'aider à grandir. Votre corps sécrète des endorphines. Un analgésique naturel 100 fois plus puissant que la morphine. Lorsque vous remplacez « ce crétin me met tellement en colère » par « c'est aussi une personne pitoyable ». Tourmenté par sa propre ignorance, vos vaisseaux sanguins se dilatent, un vasodilatateur plus efficace que les médicaments contre l'hypertension. Lorsque vous cessez d'insister pour que chacun devienne la personne que vous souhaitez, lorsque vous acceptez enfin que les choses se passent comme elles se passent et que vous lâchez prise, votre système immunitaire se retire enfin de ce champ de bataille incessant. Il peut alors réparer tranquillement votre estomac endommagé et nettoyer les déchets de vos poumons. N'est-ce pas mieux que de manger du ginseng? Nous souhaitons souvent connaître notre avenir, savoir à quoi ressembleront nos dernières années, si nous serons seuls ou confrontés à de graves maladies. Mais vous n'avez pas besoin de voyants. Il vous suffit d'observer vos pensées actuelles, et la réponse est là. Si votre cœur est rempli de calculs, de ressentiments et de peur. Même si vous vivez dans une chambre stérile digne d'une unité de soins intensifs, vous vivrez en enfer. Vos cellules vieilliront et se détérioreront rapidement dans cet environnement de haute pression. Mais si votre cœur est rempli de tolérance et de gratitude, même si vous mangez des aliments simples, vous vivrez au paradis. Vos cellules fonctionneront calmement et efficacement dans cette fréquence paisible, faisant ce qu'elles sont censées faire. Alors, arrêtez de vous demander si votre destin est bon ou mauvais. Vous, qui écoutez ces mots, vous qui pouvez appuyer sur le bouton pause lorsque la colère surgit, êtes le programmeur de votre propre destin. Regardez comme le monde est fascinant. Les scientifiques ont cherché longtemps avec des microscopes, pour finalement découvrir que les remèdes salvateurs étaient déjà inscrits dans d'anciens textes poussiéreux depuis des milliers d'années. Le Bouddha a dit que toutes choses sont créées par l'esprit. La traduction moderne est que chaque fluctuation de vos pensées réorganise votre électricité biologique, et vos cellules vous remercient de dépasser vos limites. Vous pensez que vous ne faites que vivre votre vie, mais en réalité, vous créez. Votre création, c'est votre visage, votre santé, toute votre vie. Comprendre cela est assez effrayant, car vous n'avez plus d'excuses pour blâmer les autres. Mais comprendre cela est aussi très stimulant, car cela signifie que quel que soit votre âge, quel que soit votre état physique actuel, tant que vous êtes prêt à commencer par une simple respiration, vous pouvez changer votre mode de vie. Vous pouvez essayer de détendre votre front, oui, tout de suite. Vous pouvez essayer de détendre vos mâchoires crispées. Vous pouvez essayer de dire à la personne qui vous fait grincer des dents, « C'est bon, tu as aussi traversé des moments difficiles. Sors de ma tête, je ne te retiens plus. » Savez-vous que lorsque vous prenez cette décision, des milliards de cellules de votre corps font la fête? Elles disent, « Génial, le chef a enfin retrouvé la raison. Nous n'avons plus besoin de nous suicider avec lui. N'est-ce pas le meilleur des destins? N'est-ce pas ce qu'on appelle le karma instantané? Mais du bon côté, cette fois. Alors, pour finir, je voudrais vous poser une question qui risque de vous empêcher de dormir cette nuit. En ce moment même, la pensée qui vous traverse l'esprit empoisonne-t-elle votre corps ou le nourrit-elle de douceur? Ne me répondez pas, votre corps vous donne déjà la réponse.